Je suis Dorothée Myriam Kellou, je suis réalisatrice. Je présente un film qui s'appelle À Mansoura, tu nous as séparés, dans la section Diaspora. Mon film parle de l'histoire des regroupements de population organisés par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. Et donc en fait, je m'intéresse au village de mon père qui s'appelle Mansoura, qui est dans le sud de la Kabylie, qui est devenu un camp créé par l'armée française pendant la guerre pour regrouper les populations civiles qui se trouvent dans les montagnes, pour les couper de la rébellion du Front de Libération Nationale. Et j'ai découvert cette histoire en fait le jour où mon père m'a offert un scénario de film, parce qu'il est lui-même réalisateur, qui s'appelle Lettre à mes filles, où il racontait ce village entouré de fils barbelés placés sous surveillance militaire française. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'en fait l'histoire de son village était l'histoire de bien d'autres villages en Algérie, parce qu'il y a eu plus de 3 millions de personnes pendant la guerre qui ont été forcées de quitter leur lieu d'habitation, 2 millions d'entre elles regroupées dans des camps et d'autres voilà, dans un exode rural massif vers les villes. Et donc quelque part c'est l'histoire d'un déracinement qu'on ignore, puisqu'il n'y a eu jusqu'à récemment aucun film sur ce sujet. Ça a un impact sur mon travail, sur ma vie, sur ma trajectoire, sur mes choix, parce que depuis que je suis enfant, je cherche une mémoire à laquelle je n'ai pas eu accès, qui est la mémoire de l'Algérie, une langue à laquelle je n'ai pas eu accès. Donc il y a quelque part cette migration et cette rupture souvent que signifie la migration m'a beaucoup hantée, travaillée, et c'est au cœur de ma démarche artistique, professionnelle, et enfin c'est vraiment des questions qui m'animent et qui déterminent mon travail. Beaucoup de défis en fait. C'est vrai que par exemple le fait de travailler entre la France et l'Algérie avec une coproduction franco-algérienne, moi je voulais pas être prisonnière ni de l'histoire officielle en Algérie ni du déni français, donc avec un blocage, ça a été difficile de trouver des financements au début, même si bon, les choses commencent à s'ouvrir en France, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un impensé colonial et qu'il faut travailler sur cette histoire qui continue à nous traverser. Même si on pense que voilà, c'était il y a 50 ans, maintenant ça détermine encore beaucoup nos relations à l'autre, au monde. Et le défi principal, moi je pense que ça a été de traverser une histoire qui est personnelle, qui est de l'ordre du trauma. Donc voilà, on hérite d'un trauma sur lequel on travaille comme matière artistique, et ça c'était un gros défi aussi au niveau émotionnel pour moi. Ce que je constate par exemple, déjà pour mon père c'est une fierté, c'est une réhabilitation aussi, on réhabilite une mémoire, pour les habitants du village aussi, et puis je me rends compte aussi en montrant le film qu'il y avait vraiment une sorte de parole qui se libère en fait. Et comme c'est une parole rare, c'est-à-dire que très peu ont témoigné de leur regroupement par l'armée française, il m'est arrivé en France ou en Algérie de présenter le film et d'avoir des gens qui se lèvent et qui racontent leur histoire pour la première fois. Et voilà, ça c'est magnifique, enfin, c'est très émouvant aussi. Donc voilà, je pense que c'est la force du documentaire en fait, c'est que ça nous accompagne, ça nous libère, ça nous répare, et collectivement en fait.